La parole est à Éric Piolle. Oui, effectivement, le travail qui est lancé là est un travail important. On a nos 60 000 étudiants qui rejoignent aussi d'autres problématiques. D'abord, avec une telle population, c'est évidemment au cœur de notre schéma directeur, l'étudiant, à la fois ces enjeux de logement, ces enjeux de mobilité, qui sont extrêmement importants. Et puis, ce sont des ambassadeurs. Nous étions hier sur le lancement de la démarche de marketing territorial. Ces étudiants-là, que ce soit les 10% d'étrangers qui, pour une part, vont repartir ou chez eux ou ailleurs dans le monde, ou que ce soit les étudiants français, ce sont là, évidemment, également des atouts pour notre futur. D'autres points à appuyer que nous avons vu émerger dans ces dernières années, c'est que nous avons, on le rappelle peut-être pas assez, les meilleurs laboratoires autour du climat à Grenoble. Et que cela, ça permet à la fois, je crois, d'avoir une inspiration sans doute des chercheurs, de l'état d'esprit finalement de la société civile au sens large, hein, dans la conduite de leur recherche, dans leur choix de recherche, mais ça permet également un dialogue approfondi entre les chercheurs, la politique publique, les élus, la société civile, et finalement amener cette ambition forte d'avoir aussi une recherche dans la ville et une recherche sur la ville en matière de résilience sur l'ensemble du territoire. Ces passerelles entre les chercheurs, les habitants, les citoyens sont majeures et nous avons ici un atout extrêmement fort. Cela pour dire que les atouts de notre recherche, elles sont connues et elles se pilotent en termes de santé, en termes de données, en termes de haute technologie. Elles se visualisent également et se concrétisent de façon extrêmement forte sur le défi climatique, le défi environnemental, les conséquences sociales de cela. Et c'est important de le dire également, la dimension des sciences humaines et sociales, la dimension de la littérature également. Hein. N'oublions pas que nous serons de toute façon toujours inspirés par l'art et la littérature. Hein. Il y a une phrase de François Julien que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours la revanche de la littérature sur la philosophie, et à la fin, ce qui nous guide et ce qui nous inspire, c'est bien notre dimension artistique, et ça passe par aussi la littérature. Nous avons là, donc, tous les éléments, finalement, pour aborder une question qu'on aborde souvent quand on parle également de la transition industrielle, sur la question du progrès social, sur beaucoup de choses, la question du sens, et qui sont des éléments qui nous permettent de tracer un chemin dans cette question du sens, dans cette réflexion autour du progrès pour tous et par tous. Deux, trois petits éléments également sur ce qu'a rappelé Klaus Abfast en début, à savoir que les politiques publiques métropolitaines et leurs liens avec les différentes vice-présidences et les collectivités, elles sont extrêmement fortes également sur l'habitat, sur l'urbanisme, sur le climat, sur les mobilités, sur le lien avec les communes, et que la pluridisciplinarité de notre université, des différents sites qu'il y a également sur Saint-Martin-d'Hers, sur Grenoble, sur Échirolles, et en fait de leur prégnance sur l'ensemble du territoire, sont là aussi un atout pour la métropole. Rien n'est jamais acquis, hein, donc cette nécessité de mettre du sens, de la cohérence. On a la chance ici de pouvoir faire notre part du travail, sachant que le monde universitaire a fait la part du sien, en organisant la fusion d'universités, en organisant de façon intelligente la commu, du coup en ayant la reconnaissance également des autorités par l'obtention de l'IDEX. Ce travail-là, ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Hein. Ce travail-là a été mis sur les rails par le monde universitaire, et nous sommes maintenant du coup bien positionnés pour pouvoir faire ce travail d'articulation majeur pour notre territoire. Merci.